Un petit mot très court, puisque j'ai compris qu'on était un petit peu en retard, pour vous dire d'abord toute l'importance, comme l'a souligné Philippe Meunier, toute l'importance de la politique que porte la région en direction de l'espace francophone, et tout particulièrement de l'Afrique subsaharienne. Et donc, dans la politique internationale, cette partie du monde représente un enjeu important de développement pour cette partie elle-même, mais également, comme l'a dit Philippe Meunier, pour nos entreprises et pour nos acteurs économiques. Et donc, à travers les thématiques que l'on a ciblées, eau et assainissement, bien sûr, prioritairement, mais également les énergies renouvelables, également l'agriculture et l'agroalimentaire, par exemple, on essaye de mener un certain nombre de missions, de pousser un certain nombre d'acteurs, d'organiser des coalitions pour être beaucoup plus présents et pour répondre surtout beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement ensemble aux besoins qui sont exprimés par nos partenaires, comme l'a souligné Anne-Sophie. Comme l'a souligné Anne-Sophie, on a de nombreux partenaires, notamment dans les pays du G5 Sahel. Voilà. Et à travers l'AIRF, je souligne le rôle de l'AIRF, l'Association internationale des régions francophones, qui rassemble un peu moins de 200 collectivités territoriales de l'espace francophone. Donc un réseau à disposition des uns et des autres pour effectivement mener des actions le plus efficacement possible. Anne-Sophie. Merci beaucoup. Alors, pardon, je rebondis parce que vous ne m'avez pas posé la question. Pourquoi l'agence? Voilà. Alors, effectivement, on travaille depuis 1 an, mais vous l'avez dit, avec l'agence qui elle-même travaille dans le cadre de la loi Oudin-Santini. Et donc, on a mis ensemble nos financements, nos réseaux, notre ambition d'être beaucoup plus efficaces ensemble et effectivement de faire monter des projets qui correspondent à cette philosophie d'action qui est celle des coalitions d'acteurs. Essayer de faire travailler ensemble des mondes qui jusqu'à présent sont très riches en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui s'ignoraient totalement, ou en tout cas beaucoup trop. Et donc, pour être caricatural, le monde des ONG, extrêmement riche, diversifié dans cette région, et que nous pratiquons bien, notamment grâce, depuis de longues années, à Resacop, et puis le monde des entreprises, que nous pratiquons également très bien grâce à la Team Export régionale, grâce à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, grâce à Business France, grâce à tous ceux qui animent ce réseau du commerce extérieur en région. Et donc, depuis 1 an, on a voulu expérimenter, entre guillemets, ce fonds, cette coalition d'acteurs, en faisant remonter des projets. Et sur la première expérimentation, on a eu, Anne-Sophie, je parle sous votre contrôle, 8 porteurs de projets qui se sont montrés intéressants et intéressés. On en a sélectionné 4 au total qu'on a vraiment étudiés. Dans les 4, il ne faut pas oublier la phase intermédiaire, Anne-Sophie, on en a retenu 2. Et dans les 2, effectivement, il y a l'ADOS, que personnellement je connais depuis plus de 30 ans, donc l'ADOS qui travaille au Sénégal, notamment dans le département de Dagana, et qui a mobilisé grâce à ce projet 2 entreprises. Et puis l'association ONG, bureau d'études, je ne sais pas ce que je dois dire, Corail, qui travaille dans la région du Bélier, qui elle-même a mobilisé 2 entreprises de la région ici en Auvergne-Rhône-Alpes et 2 entreprises de Côte d'Ivoire. Et donc des opérations gagnant-gagnant dans lesquelles on bénéficie, nous, de la connaissance de terrain des ONG qui sont très implantées, qui sont implantées dans la durée, et on peut mobiliser des entreprises qui bénéficient à la fois de cette connaissance de terrain et en même temps qui apportent des solutions innovantes. Et donc nous, on a vu 3 vertus à ces coalitions d'acteurs. C'est effectivement connaissance du terrain, implantation de durée des ONG et relations avec les élus, parce que généralement ça se fait dans le cadre de la coopération décentralisée, apport de solutions innovantes et durables par les entreprises qui les portent ici en région, et puis en même temps cette phase d'association, de coalition qui permet de gérer dans la durée à la fois la formation, la gouvernance et la pérennité des solutions que l'on met en place sur la base d'un démonstrateur qui a vocation à être étendu après, éventuellement à tout le pays. C'est ce que l'on essaye de faire actuellement sur la Côte d'Ivoire. Voilà, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Une grande échéance, Anne-Sophie. Ah, vous ne me posez pas de questions. Une grande échéance, j'insiste. On a un peu de retard, donc on peut cumuler le retard. Grande échéance collective, vous, nous, entreprises, ONG, agences, Resacop,
Les pôles de compétitivité, Ténerdis, très important. On a 2 pôles qui ont quand même des clubs Afrique et qui travaillent bien dans ce domaine. Business France, grande échéance, le sommet de l'eau à Dakar, fin mars 2022. Et donc, voilà, c'est un appel général. Mobilisez-vous. La région vous accompagnera. Tous ceux qui ont été cités vous accompagneront. On a un grand défi, non pas uniquement pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour répondre à des besoins qui sont exprimés par des collectivités et par des partenaires qui manquent malheureusement d'eau et d'assainissement. Voilà, merci. Merci Anne-Sophie.